La plupart des gens connaissent un peu de succès. Ils peuvent payer leurs factures, ils peuvent acheter une voiture, ils peuvent vivre dans une maison correcte, ils peuvent rivaliser avec leurs camarades de lycée ou leur cercle d'amis et ils s'en sortent bien dans ce cercle d'amis. Et c'est là qu'ils restent. Et ils y restent jusqu'à leur mort. Et je veux que tu réfléchisses à ça. C'est ainsi que les gens s'enlisent. Et la seule différence entre une ornière et une tombe est la profondeur du trou. Le degré de récompense est directement proportionnel au degré de travail acharné que tu fournis. Si tu fais juste ce que tu veux, maintenant tout le temps, l'un des problèmes avec ça c'est que tu vas te mettre en difficulté. Et tout le monde le sait. C'est pourquoi les enfants de 2 ans ne peuvent pas vraiment vivre seuls parce que leurs caprices sont dictés sans réflexion aucune sur les conséquences à venir parce que les gens sont conscients d'eux-mêmes et peuvent voir l'avenir. Nous devons lier nos actions dans le présent par rapport à nos futurs. Tu dois agir maintenant pour ne pas te faire de mal demain et la semaine prochaine et le mois prochain et dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en réalité, c'est une communauté de soi potentielle qui s'étend dans le temps. Tu sacrifies les caprices du moment, c'est ce qu'on appelle la gratification différée et c'est peut-être une définition de la maturité. Tu sacrifies cela parce que c'est un meilleur contrat ou pacte à moyen ou long terme avec toi-même. Mais en même temps, cela s'applique à tout le monde car il n'y a pas de différence entre servir la personne que je serai quand j'aurai 75 ans et servir les autres. Cette éthique nous unit. Je vais te dire ce que les gens ne veulent pas te dire. Pourquoi tu t'arrêtes, c'est parce que tu es paresseux. Tu ne te soucies pas d'avoir de mauvaises notes à l'école. Ça ne te dérange pas assez d'être médiocre, d'être moyen. De rester là à regarder les autres accomplir de grandes choses. Ça ne te dérange pas. Tu ne te soucies pas suffisamment de toi-même. Quand cet esprit se relâche, mec, tu es fauché. C'est supposé être difficile, c'est supposé être sale, c'est supposé être dur, c'est supposé être horrible, c'est supposé être vraiment moche, je suis supposé être meurtri, je suis supposé avoir des bleus, je suis supposé être battu. Ton esprit doit être confronté à l'adversité. C'est ainsi que tu commences à créer un esprit endurci. C'est ainsi que je vais grandir. Je te garantis que lorsque tu le fais, personne ne peut le faire comme toi. Le problème, c'est que tu ne le fais presque jamais. Tu aimes trop dormir. Tu aimes trop l'alcool. Tu aimes trop cette substance. Tu aimes trop ce vice. Il y a quelque chose que tu aimes plus que toi-même, plus que tes rêves, plus que tes objectifs. La facilité ne paie jamais bien. Donc si tu penses que ce sera juste une promenade au parc, tu te trompes foutrement. Tu dois y mettre tout ce que tu as, tous tes efforts et ton énergie, pour y arriver. Et tu dois travailler plus dur que tout le monde. Travaille pendant qu'ils dorment, apprends pendant qu'ils font la fête, économise pendant qu'ils dépensent, et vis comme ils rêvent. Quoi qu'il en soit, les gens perdent beaucoup de temps, ils agissent souvent de manière contre-productive. Néanmoins, nous progressons et nous pouvons prospérer. Dans les conditions difficiles qui constituent nos vies, et nous pouvons résister à la malveillance qui nous tente. Cela est en notre pouvoir, et nous ne connaissons pas ses limites. Et nous savons aussi qu'il vaut mieux, nous le savons tous. Vivre avec courage plutôt que lâchement. Tout le monde sait que c'est ce que tu enseignes aux gens que tu aimes et nous savons que vivre dans la vérité vaut mieux que dans la tromperie. Et tu peux aussi le dire car c'est aussi ce que tu dis aux gens que tu aimes. Et nous savons que tu devrais prendre tes responsabilités et avancer. Tout le monde sait que c'est partie intégrante de notre nature intrinsèque. Morale et cette nature est là, et il n'est pas difficile de la communiquer aux gens. Comme tout le monde sait que tu te réveilles à 3 heures du matin quand ta vie a déraillé, et que tu te blâmes pour ton inutilité, ta cruauté et ton échec à réussir. À saisir les opportunités qui se présentent à toi. Et si tu étais le maître de ta propre maison, en quelque sorte, le capitaine de ton propre destin, s'il n'y avait pas de nature intrinsèque, eh bien cela ne se produirait jamais. Tu te laisserais simplement tranquille. Il n'y aurait pas de voix de la conscience qui te tourmente, mais personne n'échappe à cela. Et ce que cela indique, selon moi, c'est qu'au moins psychologiquement, nous vivons dans un univers qui est caractérisé par une dimension morale. Et nous le comprenons bien, ainsi que les défaillances morales ont des conséquences et qu'elles ne sont pas insignifiantes. Elles vous détruisent votre famille, détruisent votre communauté, et vous pouvez dire cela aux gens et ils écoutent car ils savent, sans savoir qu'ils savent.
C'est ça, le truc. Et peut-être que c'est ça, être un intellectuel, vous avez l'opportunité d'articuler des idées que d'autres personnes savent incarner, mais qu'elles ne peuvent pas exprimer. Et c'est ce que les gens me disent. Ils me disent que je les aide à mettre des mots sur des choses qu'ils ont toujours su être vraies, mais qu'ils ne pouvaient pas dire, ou ils disent qu'ils ont essayé de mettre en pratique certains de vos préceptes. La responsabilité en étant un principal. La vision. L'honnêteté aussi. Je suppose que mentionner le groupe et dire, c'est la partie amusante de tout cela. Amusant est un mot faible. C'est la partie remarquable de tout cela. Je veux dire, où que j'aille, les gens me disent constamment, c'est tellement agréable que vous savez, ils étaient dans un endroit assez sombre et ils me disent pourquoi. Et il y a beaucoup d'endroits sombres dans le monde. Et ils ont décidé, eh bien, peut-être qu'il allait développer un peu de vision et prendre un peu plus de responsabilité et commencer à dire la vérité et faire un effort pour quelque chose, et ils viennent et ils disent, waouh, vous ne pouvez pas croire à quel point les choses vont mieux. D'abord, dis-toi ce que tu voudrais être, et ensuite fais ce que tu dois faire. Si tu n'es pas heureux avec qui tu es, tu dois d'abord identifier qui tu désires être. Sans déterminer la destination à laquelle tu essaies d'arriver, tu n'y arriveras probablement pas. La prochaine étape, après avoir découvert qui tu veux être dans ta vie, est de prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Après tout, mettre une punaise sur une carte accrochée au mur est une excellente première étape pour partir en voyage, mais ce n'est que la première étape. Pour atteindre la belle vie que tu veux vivre, tu devras exercer ta volonté, faire ce que tu dois faire, pour réaliser ton rêve. Maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux reconnaître que tu n'es pas sage. L'homme sage est rempli de joie, joyeux et calme, sans perturbation. Il vit sur un pied d'égalité avec les dieux. Maintenant, examine-toi, si tu n'es jamais triste, si aucun espoir ne perturbe ton esprit en anticipant le futur, si de jour comme de nuit l'état de ton esprit est égal et constant, alerte et heureux de lui-même, alors tu as atteint le sommet du bien humain. Le plus grand obstacle se trouve probablement lorsque la méditation est motivée par un sentiment de manque ou de besoin. Vous ressentez donc que vous êtes privé de quelque chose, que ce soit de l'argent, une relation ou une situation de vie, et vous avez l'impression qu'il y a un grand manque dans votre vie et que vous voulez désespérément que cela change. Vous utilisez peut-être alors la manifestation d'une manière qui n'est pas susceptible de fonctionner, par exemple lorsque vous utilisez des affirmations telles que « je veux un meilleur travail ». Je veux un travail bien rémunéré et une belle situation de vie, je veux ceci et je veux cela. En faisant ces déclarations, vous sous-entendez en réalité que vous ne l'avez pas. Ainsi, en disant cela, il y a un aspect inversé à votre déclaration « je veux », et de l'autre côté de cette déclaration « je veux » se trouve la déclaration « je n'ai pas »,« j'ai besoin » et des choses similaires. Si vous priez, que ce soit Dieu, Jésus, Bouddha, un saint ou l'univers, en disant « s'il vous plaît, donnez-moi ceci »,« s'il vous plaît, donnez-moi cela », cela ne fonctionne pas très bien non plus. S'il fonctionne, ce pourrait être accidentellement, qui sait ? Mais en général, cela diminue considérablement votre pouvoir de manifestation, car la pratique de la manifestation devrait naître d'un état de manque ou de besoin, donc il n'y a pas de manifestation puissante là-dedans. Le secret de la manifestation est exprimé dans une simple déclaration de Jésus, qui englobe tous les livres qui ont été écrits sur la manifestation et qui seront jamais écrits sur la manifestation. C'est une simple phrase, quand vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez reçu ou que vous l'avez déjà, et ensuite, vous le recevrez. Point important est qu'il ne dit pas de croire que vous le recevrez, mais de croire que vous l'avez déjà reçu. C'est là que se cache le secret, dans cette affirmation, croire que vous l'avez déjà reçu.